suivre le protocole parce que Jean était peut-être moins pressé. Si, aussi, bon, on va suivre le protocole. Alors essayez d'être rapide. Les chronos en main, Yves, un chrono. T'as bien raison, Yves. Rapidement, monsieur le maire, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames les vice-présidents du conseil départemental, quelques mots très rapides. Je suis pour vous dire que, bien entendu, tous mes voeux aussi, un modeste maire d'une petite commune, mais pour vous dire aussi que je suis toujours très heureux d'être à Essert, cette commune dynamique. Inutile de rappeler que le nom même de votre commune procède du verbe essarter, qui veut dire défricher. Et Essert a toujours été un modèle du genre, avec un maire aussi dynamique que le sien, aussi habile à faire profiter votre commune de gains financiers importants grâce à sa bonne gestion foncière, que de divertir les habitants d'Essert, comme lors de cette soirée restée inoubliable des Miss, où là, il a été Yves, un Patrick Sébastien extraordinaire. J'ai presque fini, mais je ne peux pas résister à vous dire encore deux petites choses. La première, c'est de rendre hommage, et là je suis très sérieux, au vice-président efficace, un de mes collègues, de la CAB qu'il est, pour avoir, encore en sa qualité de vice-président du syndicat mixte transport en commun, des transports en commun, pour avoir participé de la restructuration de cet établissement public qu'on avait besoin, et lui a rendu une efficacité dans un équilibre financier. Et puis lui dire aussi combien nous sommes reconnaissants pour son action en faveur du développement de la coulée verte, de la mobilité douce. Et je ne dirais qu'une petite chose qui me concerne les communes du sud du département, dont la mienne. Il a levé une hypothèque qui était importante, qui était celle de la réfection d'une passerelle, qui est un point de jonction, un maillon très important pour le développement de cette coulée verte à Semnans. La passerelle sur la Savoureuse, rien moins que cela, à Semnans. Et merci encore pour cette action, mon cher Yves. Je suis heureux d'être à Essert parce que Essert est une commune dotée d'un fort. Vous savez que je suis président de l'association qui a pour but de promouvoir le patrimoine fortifié du point de vue culturel et historique. Et un fort qui fait partie de cette ceinture que nous devons à l'autre Vauban, celui que les Belfortins ne connaissent pas, ils n'en connaissent qu'un, ils ne connaissent que celui de Louis XIV. Mais il y a aussi le Vauban de la République, le Vauban de la Revanche, le Vauban du XIXe siècle, qui a pensé, mesdames et messieurs, au sens de pansement. Il a mis un pansement sur cette plaie béante qu'a été l'arrachage de l'Alsace, du corps national, du corps de la France. Et nous lui devons une belle reconnaissance. Et Essert, avec son fort, avec Pierre Monnier et toute l'association, s'inscrivent dans cette perspective de fierté de notre département pour notre France. Merci et bon vœu. Bonjour à tous, alors vous me connaissez, je suis maire adjointe sur Essert, mais nettement moins grande qu'Yves et Jean-Baptiste. Voilà. Mais ce soir, je parlerai en tant que vice-présidente du département, en charge de la culture, du tourisme et de l'environnement. Vous l'aurez compris déjà dans un premier temps, avoir un maire comme Yves Gaume, c'est un vrai bonheur. Très sincèrement, même si parfois nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est ça qui fait aussi la richesse de nos échanges. Ce sont des municipalités très vives, très énergiques, et nous en ressortons toujours épuisés, mais c'est de la bonne fatigue, très clairement. C'est toujours intellectuellement très intéressant. Vous l'aurez compris également, le métier de maire à l'heure actuelle est un métier particulièrement difficile, avec la baisse des dotations générales, avec entre autres l'accessibilité des bâtiments publics. Ce sont énormément de dépenses dont les communes vont être obligées de payer, des recettes qui sont clairement en berne. Donc il faut développer des trésors commerciaux, entre autres. Alors heureusement, Yves était commercial dans une vie antérieure. Il faut vraiment développer des trésors d'ingénierie pour pouvoir faire tourner la commune correctement. Au niveau du département, nous venons en support des nombreuses communes du territoire. Sur la commune d'Essert, nous avons participé à différents projets.
entre autres, à l'aménagement du plateau sur la RD 19 et la rue du Château. Ce sont près de 28 000 € de subventions accordées par le département. Et nous avons continué les travaux sur la route. C'était dommage de s'arrêter juste au plateau, donc nous sommes allés jusqu'à Belfort. Et nous avons rajouté 33 000 € pour vous faire une route véritablement circulable. Voilà, je ne serai pas plus longue. Entre Yves, Jean et je pense que monsieur le sénateur prendra également la parole. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année 2016 au sein de notre commune, au sein de notre département. J'espère continuer à travailler avec vous encore très longtemps, que ce soit en tant que maire adjointe, mais également en tant que vice-présidente. Voilà, meilleurs vœux à tous. Bon, mesdames et messieurs, pour gagner du temps, je vais dire chers amis, ça m'évitera de rappeler tout le protocole. Michel, tu m'excuseras, mais voilà. D'abord, je voudrais te remercier, Yves, pour cette invitation, remercier l'ensemble du conseil municipal pour cette invitation à ASR. Ça me fait extrêmement plaisir de venir vous rendre visite, non pas que je ne vienne pas souvent, mais avec 102 communes dans le département, il est compliqué d'arriver à être partout à la fois. Et donc, n'ayant pas le don d'ubiquité, c'est avec plaisir qu'on va, quand on le peut et quand on est invité surtout, dans les différentes communes. Et avec ASR, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais retrouver des amis. Je dis des amis parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Yves dans différentes structures, notamment au bureau du syndicat mixte des transports, il l'a rappelé tout à l'heure. Vous avez la chance d'avoir, comme Marie-Claude l'a dit à l'instant, un maire dynamique, une équipe municipale dynamique, qui, on l'a vu à l'instant, vous permet, sur différents projets, différents sujets, différentes animations, de vivre a priori heureux ASR. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que on rappelle aussi ces éléments-là. Je crois que Yves a parlé de beaucoup de choses dans son discours et je partage peut-être pas l'intégralité, mais une très grande partie des sujets qui ont été abordés. Sur les communes, on pourrait en discuter, parce que je pense que c'est aussi la richesse de notre belle France que d'avoir 36 000 communes et la chance d'avoir une diversité et puis beaucoup de projets qui se développent également par le fait qu'il y a des maires et des équipes municipales qui sont dynamiques. Je rappelle quand même qu'il y a la plupart des élus qui sont ici sont des élus qui travaillent bénévolement et je crois que c'est aussi important de le souligner. Donc moi je voulais en première chose souhaiter en tout cas à la commune d'Essert, à son maire et à ses élus une très bonne année 2016. J'espère que les projets que vous avez lancés seront des projets qui verront leur réalisation, en tout cas qui se concrétiseront. Je crois qu'on a tous conscience que malgré les baisses de dotation absolument époustouflantes que nous vivons, il est important de continuer à investir, déjà pour continuer à faire tourner l'économie, puisque je rappelle que 71% des investissements en France sont faits par les collectivités. Et si on suit le raisonnement national, en tout cas qui consiste à limiter ou en tout cas à réduire de manière drastique les subventions, et bien au final, ceux qui sont les bénéficiaires de ces subventions, ce sont nos entreprises. Et qui d'autre que les communes font travailler les entreprises locales? Donc vous imaginez les conséquences que ça pourra avoir à terme si on continue de baisser les dotations de cette manière-là. On a à midi mangé avec Michel et la préfète de région qui m'expliquait, elle était à côté de moi à table, et puis elle m'expliquait que les dotations ne baissaient finalement pas autant qu'on voulait bien le dire. Je lui expliquais que compte tenu de ce qu'on constatait dans nos budgets, je peux quand même témoigner que les subventions baissent de manière absolument apocalyptique et que ça devient extrêmement compliqué. Donc je voulais saluer l'équipe, leur souhaiter une bonne année et leur souhaiter que les projets qu'ils souhaitent réaliser puissent se faire. Et puis évidemment, je serai toujours à vos côtés quand vous en aurez besoin, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus. Dernière chose que je voulais dire et aborder peut-être, c'est évidemment l'année difficile qu'on aura eu à vivre. Yves en a parlé dans ses propos. 2 attentats, la barbarie a laissé la place à une émotion absolument incomparable. On a tous beaucoup souffert de ces événements. Je crois qu'on est tous marqués dans notre chair par ce qui s'est passé. Moi je voulais dire que à toute chose malheur est bon, et on a eu la chance en tout cas de vivre des moments qui nous ont permis de nous rassembler, enfin la chance, des moments postérieurs, parce que la chance évidemment ce n'est pas mon sujet, mais en tout cas que vous comprendrez ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la possibilité de voir que les Français étaient quand même encore un petit peu amoureux de leur drapeau, de leur hymne national, et pouvaient continuer à être fiers d'être Français. Et moi j'ai vécu des moments douloureux, mais qui ont permis de montrer qu'on était tous, on devait tous être fiers de notre histoire, fiers de notre passé, fiers de nos valeurs, et ces valeurs on a tous envie de les défendre.
Moi je suis sénateur et au Sénat en tout cas je peux vous assurer qu'avec beaucoup d'autres évidemment, avec nos collègues députés, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, on a à cœur de défendre cette liberté qui a été chèrement gagnée par nos aïeux et à cœur de défendre ces valeurs que nous voulons tous conserver. Alors en ce moment le grand sujet, vous l'avez tous entendu au niveau parlementaire, c'est évidemment la réforme de la Constitution qui devrait nous permettre de prendre des mesures qu'on n'a pas réussi à prendre en un an, mais que tout à coup on a décidé de mettre en œuvre. Moi je mets en garde contre les opérations de communication. Je ne sais pas ce que je ferai sur la réforme de la Constitution. Je suis de ceux qui considèrent que la déchéance de nationalité est un point fondamental. Ça n'est certes pas un élément important, ça ne permettra évidemment pas de régler le problème du terrorisme, ça ne concernera peut-être qu'une dizaine de personnes par an, mais c'est un symbole fort. Et je pense qu'en France aujourd'hui on a besoin de symboles, on a besoin de valeurs, et on a besoin de se rassembler autour d'un certain nombre de choses. Et la déchéance de la nationalité pour moi c'est un point important, même s'il n'est pas évidemment seul en capacité de résoudre ce drame qu'est le terrorisme. Réinvité avec beaucoup de plaisir. J'ai malheureusement, vous aurez tous compris, raté cette excellente soirée du 10 octobre, mais je devais être, vous savez, je suis à la commission de la défense et des affaires étrangères, ce qui m'amène quand même à être en déplacement très souvent. J'étais encore à Djibouti cette semaine, enfin voilà. Donc malheureusement ce 10 octobre je devais être je ne sais trop où, et j'ai raté cette belle soirée. Alors j'ai eu la chance de rencontrer la deuxième dauphine ce soir, mais en tout cas j'ai vu que les élus, vous l'avez cité, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens également qui ont passé une excellente soirée, et j'espère que cette soirée se renouvellera en 2016, afin que nous, non, 2017, pour que nous puissions à nouveau y participer. Voilà. En tout cas, bonne année à vous toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente santé, parce que je pense que ça permet bien des choses. Et puis si on peut se souhaiter une chose, même si c'est peut-être un vœu pieux pour 2016, c'est de se souhaiter une année de paix, parce que je pense que de ce point de vue-là, nous aurons beaucoup souffert en 2015. Et donc une année de paix, ça ne serait pas une mauvaise chose, même si je sais, comme vous, en étant réaliste, que ce sera extrêmement compliqué. Voilà, bonne soirée à tout le monde, et merci beaucoup pour votre accueil à SR. Effectivement, le micro, heureusement qu'Éric ne parle pas, parce que sinon, avec Cédric, on est un peu près du... en hauteur, en largeur. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, mesdames les vice-présidentes du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire adjoint, mesdames et messieurs, on voit l'importance de la commune, l'importance des élus présents. Et c'est très agréable. Et on est en famille. Je sais bien, et on est ravis d'être là, vraiment. Hein, c'est pas que des mots, c'est vraiment toujours très agréable de se trouver dans cette belle commune d'Essert. Il y a eu, Yves l'a rappelé, il y a tout un parcours depuis 2008. Hein. Je ne veux pas faire les anciens combattants, mais on a quand même réussi à travailler, et à partir de 2008, c'était pas facile, et donc il y a vraiment tout un travail de fait, donc c'est évidemment très agréable. Je l'ai dit, comme ça a été évoqué, on sort d'une année évidemment très difficile, avec des événements qu'on n'imaginait peut-être même pas encore possibles dans notre pays, et puis comme c'est souvent le cas dans ce cas-là, quand il y a des difficultés à ce point, eh bien on se ressaisit, et les Français ont su se ressaisir, vous avez su vous ressaisir, nous avons tous su nous ressaisir, en montrant qu'effectivement la France elle est forte, et la France elle est forte parce qu'elle repose sur des valeurs. C'est ça le plus important quand on est dans la difficulté. Nos valeurs elles sont simples, c'est les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire que tout commence par la liberté, mais tout se termine par la fraternité. Et ça, on peut en être fier, et on peut tellement en être fier qu'on s'est rendu compte, parce que quelquefois on a tendance à l'oublier, que quand la France est touchée, eh bien c'est le monde entier qui se rend compte que ces valeurs-là, elles sont indispensables. Et ça a été aussi ce qui nous a ressorti le plus fort de ces événements, c'est de se dire qu'effectivement, si on vivait dans un monde où c'était ces valeurs-là qui étaient mises en avant, peut-être on vivrait mieux tous ensemble, et c'est ce chemin-là qu'il faut que nous fassions tous ensemble. Ceci étant dit, et on va se projeter évidemment dans 2016, je voudrais aussi revenir sur, Yves l'a dit, Cédric l'a dit aussi, c'est sur la vie des communes. Alors tous ces débats sur la loi NOTRe, sur l'organisation du territoire, ça vous paraît quelquefois très lointain. Et en fait, c'est peut-être les débats qui sont le plus proches de vous. On vient de vivre ces quelques années un bouleversement incroyable. On a changé les cantons, on a changé les régions, on nous a mis dans une région qui n'était peut-être pas tout à fait la nôtre, mais bon, après tout nous y sommes et nous verrons ce que nous pouvons faire. Et maintenant on veut encore changer les communautés de communes, communautés d'agglomération. Alors oui, pourquoi pas? Enfin, il faudrait peut-être arrêter les bouleversements permanents, parce que c'est très compliqué, parce qu'on crée des structures, et puis il faut les changer, il faut en faire d'autres, et au final tout ça, alors que ça devrait faire des économies, finit par coûter très cher. Moi je suis aussi très favorable à l'idée des communes nouvelles. C'est sûr. Alors ça s'est pas fait à 3, peut-être que ça peut se faire à 2, hein, ça arrive quelquefois, je ne sais pas. En tout cas, ça reste peut-être toujours d'actualité. C'est vrai que Yves l'a très bien dit, il y a des économies à faire, il y a des dotations à récupérer, puis il y a le fait peut-être que ces communes ont quelque chose à vivre ensemble. En tout cas, il n'y a pas encore beaucoup de projets dans le territoire de Belfort, et je pense que ça serait encore possible, puisque
Ça devait être jusqu'au 31 décembre, ça a été repoussé jusqu'au 30 juin. Moi, je ne peux que vous encourager à le faire, ou en tout cas à essayer de poursuivre, même si pareil, hein, il faut travailler les habitants qui ont toujours un retour à leur propre commune qui est des fois un petit peu compliqué, mais c'est important. Alors oui aux communes nouvelles, mais non à l'abandon de ce qu'est le maire et ce que sont les élus. C'est ça qui est important. Parce qu'on parlait tout à l'heure de valeurs, et une des valeurs de ce pays, c'est ça. C'est le maillage territorial que nous avons. Alors, Cédric le dit souvent, je suis content qu'il ne l'ait pas dit parce que je vais pouvoir le dire. On a reçu à son invitation le président du Sénat l'année dernière, Gérard Larcher. Il a rencontré les maires des communes et il a dit, vous savez, le maire, les gens l'aiment bien parce que c'est l'élu qui a apporté d'engueulade. Et c'est vrai. Et c'est important de garder ça. Alors c'est ce que je dis quelquefois, je vais le dire, je souhaite qu'il reste très longtemps à portée d'engueulade, ce sera très bon signe. Mais c'est vrai que c'est important, parce que si vous ne pouvez pas dire à des élus de proximité que vous connaissez, que vous avez des difficultés et qui peuvent vous aider, ça va devenir dramatique. Parce qu'on va vous éloigner et ça va nous lâcher dans des endroits où on ne veut pas aller. Donc gardons les communes, et je le redis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais ça fait partie du territoire, et on peut le rappeler sans cesse, les élus communaux, à 70%, ils ne sont pas indemnisés du tout. Je sais que c'est un sport national de taper sur les élus. Je ne défends pas une caste, il y en a des bons, des moins bons, mais globalement, hein, moi les élus que je rencontre ici et nationalement, c'est des gens qui se dévouent, qui s'impliquent, et je vous le dis très clairement, 70% des gens qui sont là ne sont pas indemnisés du tout. Ceux qui le sont pas énormément, et s'ils n'étaient pas là sur le territoire, si on devait le faire avec des fonctionnaires, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires, ça coûterait 100 ou 1000 fois plus, et ça, il faut l'avoir en tête. Alors ne sacrifions pas les communes, parce que c'est la France, parce que c'est important, et puisque ça permet de mener des projets. Voilà ce que je voulais vous dire, en remerciant les élus présents qui font un travail remarquable dans la commune d'Essert. Ne faisons pas du maire simplement quelqu'un qui fait les mariages et les décès, ça serait dommage, on perdrait quelque chose. Enfin, vous avez un maire dynamique, ça vous l'avez remarqué, on est très content. Je veux juste faire une petite parenthèse, s'il y a des photos qui circulent, c'est des faux, évidemment. Elles ont été usurpées, je ne peux absolument pas cautionner, j'invite Cédric à venir la prochaine fois, parce qu'on verra, mais c'est pas possible, hein. Voilà. C'était pas moi, c'était pas Marie-France, c'était pas Eric, et de réussite, et voici la Miss qui arrive juste au bon moment, et on peut l'applaudir parce que c'est quand même elle qui a la reine de la. Merci à tous. Et oui, Michel à l'œil, hein, même les Miss ont des obligations, donc voilà, Margot, bravo Margot, et vraiment, on en a parlé beaucoup ce soir, je ne vais pas être plus long là-dessus, mais on avait passé ce 10 octobre une magnifique soirée, et peut-être un jour qu'on le renouvellera, mais on s'en souviendra tous. Bravo Julie aussi, c'est dommage que Morgane soit retenue, mais vraiment c'était magnifique et tout le monde en a un souvenir mémorable. Voilà, je vous invite maintenant au pot de l'amitié et bonne soirée. Oui, le chapeau, c'est moi qui